Mesdames, Messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour ce nouveau point sur l'actualité en cette mi-journée. Et avant ce week-end prolongé, nous vous proposons de revenir sur les 20 ans du festival de la 7e vague. 3 jours de concerts et de fêtes au bord de l'océan à Bretignolles-sur-Mer. Ça commence demain et pour célébrer cet anniversaire, de beaux invités au programme. IAM, Martin Solveig, Eddie de Pretto ou encore Lilywood and the Prick. Une édition rallongée de 24 heures pour l'occasion et cette 7e vague 2022 réserve encore quelques surprises. On vous rajoute un soir pour les 20 ans, donc ça c'est la surprise. Donc on commence dès le jeudi soir avec un feu d'artifice avec Juste Chani, Eddie de Pretto, feu d'artifice et IAM. Donc voilà qu'on s'attend déjà pour le jeudi soir. Et le vendredi et le samedi, on retrouvera Martin Solveig, Scapé et Dan Akil. L'esprit, c'est de faire la fête pendant 3 jours, d'être festif et d'apprécier ces groupes-là. Nous avons aussi un grand écran aussi cette année qu'on n'avait pas les autres années, qu'on va mettre entre les deux scènes, un écran géant. Et puis d'autres surprises qu'on laisse découvrir aux festivaliers pendant ces jours-là. En bref, à noter cet incendie hier soir sur la commune de Fontenay-le-Comte. Une partie de la scierie Faucheron est partie en fumée. Arrivés vers 17h30, les pompiers ont lutté 2 heures pour maîtriser les flammes. Pas de blessés à déplorer, mais 2 salariés ont tout de même été transportés vers l'hôpital pour examen suite à l'inhalation de fumée. In situ, l'activité est arrêtée. L'équipe de la scierie est pour le moment au chômage technique. C'est un fléau de toutes les cantines scolaires et d'accueil de loisirs. Les déchets alimentaires. D'après le ministère de l'Agriculture, 70 grammes de déchets par repas et par élève finissent dans nos poubelles. Alors, pour lutter contre ces pertes, la commune de Chauchet a décidé d'impliquer les enfants et l'initiative semble porter ses fruits. Colline Davy a suivi un repas pour vous. Mission zéro déchet. La nouvelle cantine anti-gaspi s'est installée le 25 avril au restaurant scolaire de Chauchet. Le personnel ne sert plus les enfants à table, ce sont eux qui se débrouillent comme des grands. Tu prends tes couverts, ensuite tu vas à ta table, tu prends ton entrée, tu vas voir Mireille pour qu'elle te serve, et puis après tu vas débarrasser ta table. C'est bien, parce que ça nous fait plus grande, parce qu'avant on croyait qu'on était plus petite. J'aime bien le fait de servir toute seule parce que tu peux choisir. Premier objectif, réduire le gaspillage alimentaire. En moyenne, 110 grammes sont jetés par enfant et par repas dans les établissements scolaires. Avec ce nouveau programme, ce chiffre tombe à 25 grammes. Un plaisir pour l'équipe de cuisine. Nous, on ne cuisine pas pour mettre dans les poubelles, donc déjà, c'est valorisant. Quand on a de la nourriture qui n'est pas sortie des frigos, on peut la représenter en triple choix le lendemain. Donc du coup, l'enfant, ça lui donne encore un choix supplémentaire et ça évite le gaspillage. Deuxième atout, responsabiliser les enfants. Le quoi, toi, tu le redis de bœuf, du poulet ? Ici, chacun se sert selon ses envies, mais avec toujours le but de finir son assiette. Alors Mission Zéro, c'est responsabiliser les enfants sur le gaspillage et les rendre autonomes par rapport effectivement à leur choix de menu. Donc s'ils ont faim, ils en prendront un petit peu plus. Par contre, l'objectif, c'est qu'effectivement, quand ils arrivent au niveau des déchets pour débarrasser leur assiette, c'est qu'il n'y ait plus rien à l'intérieur de l'assiette. Un projet mis en place par Restoria et soutenu par la mairie avec un timing parfait. On a donc considéré que c'était intéressant puisque ça permettait de responsabiliser les enfants, de leur donner plus d'autonomie. C'était aussi l'occasion, comme le restaurant était tout neuf, de mettre en place cette manière de procéder. Pour l'instant, seuls les élèves de primaire sont concernés, mais les maternelles pourraient aussi se prêter au jeu. Un essai avec tous les enfants sera d'ailleurs probablement mis en place avant la fin de l'année scolaire. Et dans le reste de l'actualité, les législatives se rapprochent. Vous le savez, nous organiserons des émissions spéciales pour l'occasion. Mais avant cela, poursuivons notre découverte des candidats vendéens. Ils sont 53 sur la ligne de départ. Et aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir les 3 représentants du nouveau et jeune parti Vendécologie. Ninon Gréau, que vous voyez à l'écran, elle est étudiante en sciences et politique de l'environnement. Elle se présente sur la 2e circonscription. À l'écran aussi, il y aura Benjamin André pour la 3e circonscription et Théodore Barbarie pour la 4e. Tous les deux sont étudiants en droit de l'environnement. Je vous propose d'écouter les 3 candidats.
Notre génération vivra demain les conséquences des décisions qu'on prend aujourd'hui. Mais c'était aussi Vendécologie, le pari de montrer aux jeunes que ce levier politique qui est extrêmement important, ils peuvent le saisir. C'est possible. On est 3 candidats de 22, 23 ans. On a réussi à arriver jusque-là et à porter nos idées en faisant du tractage, du collage, finalement en ayant une certaine vision dans les médias aussi. Donc c'est possible que les jeunes portent ces enjeux sur le plan politique. Là, c'est faire de l'écologie du quotidien, en faire de l'écologie dogmatique. Donc ça passe par plein de choses qui peuvent paraître simples, mais revoir nos transports, revoir notre système de l'agriculture, remettre du bon sens tout simplement, anticiper le réchauffement climatique qui va arriver, sans en avoir peur, mais en considérant effectivement que c'est un obstacle que nous devons franchir. On parle évidemment de toutes les problématiques vendéennes aussi, les déserts médicaux, l'accès à l'emploi pour les jeunes, l'accès à la formation supérieure qui est plus difficile de fait, nous sommes un département rural. Donc toutes ces choses-là se retrouvent dans notre programme. Ce qu'on aimerait faire avec Vendécologie, c'est déjà agir concrètement pour le logement parce que les jeunes Vendéens ont beaucoup de mal à se loger, mais pour l'enjeu environnemental, on ne peut pas non plus venir créer des nouvelles surfaces, bitumer toute la Vendée. Alors ce qu'il faut faire, c'est déjà reprendre les logements vacants. Il y en a environ 5% en Vendée. Et bien déjà, on pourrait loger 5% de personnes de plus en Vendée. Et pour tous ces jeunes Vendéens travailleurs, ça serait déjà une nouvelle offre intéressante. Il va falloir agir sur le logement. Pour ça, nous, on veut implanter un centre de soins en Vendée pour rapprocher les Vendéens qui souhaiteraient faire des études de médecine de leur centre de formation. Voilà pour les législatives. Un mot de sport à l'amorce du week-end aux Herbiers, c'est la finale de la Coupe de France de Palais. Le rendez-vous est fixé ce samedi au Parc Expo de la Gare. Coupe de France, car malgré les apparences, il n'y a pas que des Vendéens qui participent, loin de là, écoutez plutôt. On a 17 départements qui sont représentés à ce jour, donc c'est quand même important, il y a des gens qui vont venir d'assez loin. Tous les joueurs de Palais vont dans la matinée, dès 9h le matin jusqu'à 12h, 13h, faire ce qu'on appelle des parties qualificatives. On va jouer complètement au hasard contre des adversaires qu'on ne connaît pas, enfin que par tirage au sort. Et puis dans l'après-midi, eh bien, nos 64 meilleurs joueurs, d'abord, eux vont continuer à se battre pour vraiment le titre de la Coupe de France. De 64, on ne restera plus que 32, puis 16, et 8, et 4, et 2, et forcément le grand vainqueur de la Coupe de France. Et avant de se quitter, un petit rappel, ce week-end marque l'un des seuls ponts de l'année. Vous serez donc nombreux à prendre la route pour en profiter. Autant vous dire que Bison Futé a balisé la carte d'un rouge dans le sens des arrivées dans le département. Ça commence dès aujourd'hui et ce rouge se poursuit demain également. Et à noter aussi un noir pour le retour ce dimanche. C'est la fin de ce JT. Je vous remercie de l'avoir suivi. Votre prochain point en direct, vous le savez, c'est à 18h avec Alexia Janet. Belle journée.